L'univers baigne dans une symphonie de couleurs, des teintes ardentes des étoiles lointaines, au vert vibrant de la vie sur Terre. Mais ces couleurs sont bien plus qu'un régal pour les yeux. Elles recèlent de profonds secrets sur la nature même de la matière. La lumière n'est pas seulement quelque chose que nous voyons, c'est un messager du cosmos. Lorsque nous faisons passer la lumière à travers un prisme, nous voyons un arc-en-ciel de couleurs. C'est ce qu'on appelle un spectre. Mais que se passe-t-il lorsque nous faisons passer de la lumière à travers un gaz? Quelque chose de vraiment remarquable se produit. Au lieu d'un arc-en-ciel continu, nous voyons une série de lignes lumineuses. Ces lignes, appelées raies spectrales, sont comme des empreintes digitales atomiques. L'hydrogène, l'élément le plus simple et le plus abondant de l'univers, occupe une place particulière dans l'histoire des raies spectrales. Son atome, constitué d'un seul proton et d'un seul électron, produit un spectre d'une simplicité et d'une élégance époustouflante. Ce spectre, avec sa série distincte de lignes, est devenu une pierre de Rosette pour les scientifiques, perçant les secrets de la structure atomique et de la nature même de la lumière. En analysant la lumière provenant d'étoiles et de galaxies lointaines, les astronomes peuvent déterminer leur composition chimique, leur température et même leur mouvement dans l'espace. L'hydrogène, avec ses raies spectrales révélatrices, sert de balise cosmique, éclairant le vaste tissu cosmique, des lampes fluorescentes au laser, de l'imagerie médicale à la recherche sur la fusion nucléaire, les principes de la spectroscopie atomique, révélés pour la première fois par l'étude de l'hydrogène, ont révolutionné notre monde d'innombrables façons. Au début du XXe siècle, un jeune physicien danois nommé Niels Bohr fit une découverte révolutionnaire qui allait changer à jamais notre compréhension de l'atome. Il a proposé que les électrons d'un atome ne pouvaient exister que dans des niveaux d'énergie spécifiques, quantifiés, comme des planètes en orbite autour du Soleil, à des distances fixes. Ces niveaux d'énergie étaient déterminés par les lois fondamentales de la mécanique quantique. Le modèle de Bohr expliquait avec élégance les raies spectrales de l'hydrogène. Lorsqu'un électron d'un atome d'hydrogène absorbe un photon de lumière possédant la bonne quantité d'énergie, il saute à un niveau d'énergie supérieur appelé état excité. Lorsqu'il redescend à un niveau d'énergie inférieur, il émet un photon de lumière d'une énergie spécifique correspondant à la différence d'énergie entre les deux niveaux. Ce processus d'absorption et d'émission de lumière à des longueurs d'onde spécifiques donne naissance aux raies spectrales caractéristiques de l'hydrogène. La série de Lyman, nommée d'après le physicien américain Theodore Lyman, représente l'ensemble des raies spectrales émises par les atomes d'hydrogène lorsque les électrons effectuent une transition vers ou depuis l'état fondamental, le niveau d'énergie le plus bas de l'atome. Ces transitions impliquent les différences d'énergie les plus importantes dans l'atome d'hydrogène, ce qui entraîne l'émission de photons ultraviolets. Parce que l'atmosphère terrestre absorbe la plupart des rayons ultraviolets, la série de Lyman n'est pas observable depuis le sol. Cependant, les télescopes spatiaux, en orbite au-dessus de l'atmosphère terrestre, ont fourni des vues imprenables de la série de Lyman provenant d'objets astronomiques lointains. La série de Balmer, nommée d'après Johann Balmer, représente les raies spectrales émises par les atomes d'hydrogène lors des transitions électroniques. Ces transitions émettent des photons de lumière visible. La série de Balmer est observable depuis la Terre et illustre les spectres atomiques. La raie H-alpha, une ligne rouge vif,
est utilisé pour étudier le Soleil et les galaxies. Les lampes fluorescentes utilisent une décharge gazeuse pour émettre de la lumière ultraviolette. Cette lumière UV frappe un revêtement de phosphore, émettant de la lumière visible. Au-delà des régions visibles et ultraviolettes du spectre électromagnétique se trouvent les longueurs d'onde infrarouges. Les atomes d'hydrogène émettent également des raies spectrales dans l'infrarouge, correspondant aux transitions vers et depuis des niveaux d'énergie plus élevés. Ces séries, nommées d'après leur découvreur Friedrich Paschen, Frederick Sumner Brackett et August Hermann Pfund, offrent une fenêtre unique sur les régions les plus froides et souvent obscures de l'univers. La série de Paschen, par exemple, correspond aux transitions vers et depuis le troisième niveau d'énergie et se situe dans la partie proche infrarouge du spectre. Elle est particulièrement utile pour étudier les régions de formation d'étoiles où la poussière absorbe la lumière visible mais laisse passer le rayonnement infrarouge. Les séries de Brackett et de Pfund correspondant aux transitions vers et depuis les quatrième et cinquième niveaux d'énergie, respectivement, se situent dans la partie infrarouge lointaine du spectre et sont encore plus sensibles aux régions les plus froides de l'univers, telles que les nuages moléculaires où naissent les étoiles. Les raies spectrales de l'hydrogène, et en fait de tous les éléments, sont comme des empreintes digitales, uniques à chaque élément et révélant une mine d'informations sur les objets qui les émettent. En analysant le spectre d'une étoile, les astronomes peuvent déterminer sa température, sa composition chimique et même son mouvement dans l'espace. L'effet Doppler, qui provoque un décalage des longueurs d'onde de la lumière en fonction du mouvement de la source, permet aux astronomes de mesurer la vitesse radiale des étoiles, révélant ainsi si elles se rapprochent ou s'éloignent de nous. L'analyse spectrale a révolutionné notre compréhension de l'univers, nous permettant de sonder l'évolution chimique des galaxies, d'étudier la dynamique des amas d'étoiles et même de rechercher des preuves de planètes en orbite autour d'autres étoiles. C'est un outil puissant qui continue de repousser les frontières de notre connaissance du cosmos. L'étude des spectres de l'hydrogène n'est pas seulement d'un intérêt académique. Elle a également d'importantes applications pratiques, notamment dans le domaine de la recherche sur la fusion nucléaire. La fusion, le processus qui alimente le Soleil et les étoiles, consiste à fusionner des noyaux légers, tels que les isotopes de l'hydrogène, deutérium et tritium, pour libérer d'énormes quantités d'énergie. L'un des principaux défis de la recherche sur la fusion est d'atteindre les températures et les pressions extrêmes nécessaires pour déclencher et maintenir les réactions de fusion. À ces températures, la matière existe sous forme de plasma, un état surchauffé où les électrons sont arrachés aux atomes, formant un gaz ionisé. La spectroscopie joue un rôle crucial dans le diagnostic et le contrôle du plasma dans les expériences de fusion. En analysant la lumière émise par le plasma, les scientifiques peuvent déterminer sa température, sa densité et le comportement des impuretés qui peuvent refroidir le plasma et entraver les réactions de fusion. Des teintes vibrantes des étoiles lointaines, au cœur des réacteurs à fusion, les raies spectrales de l'hydrogène ont éclairé notre compréhension de l'univers et ont ouvert la voie à des avancées technologiques qui ont transformé notre monde. Ce qui a commencé comme une simple curiosité, une série de lignes lumineuses sur un fond sombre, a permis de percer de profonds secrets sur la nature de la lumière, la structure des atomes et
l'évolution du cosmos. Alors que nous continuons à explorer l'univers et à repousser les frontières de la connaissance scientifique, l'héritage de la danse spectrale de l'hydrogène continuera sans aucun doute à nous inspirer et à nous guider, nous rappelant la beauté complexe et l'interdépendance profonde du cosmos. Chaque raie spectrale est un murmure de l'univers, et en apprenant à écouter, nous perçons les secrets de nos origines cosmiques et entrevoyons les possibilités illimitées qui nous attendent.